Bernard, merci au comité d'organisation et merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce marronnier de la dernière semaine de janvier où je dois vous présenter un peu l'activité. Tout commence toujours par l'activité Stent, où je vous rappelle qu'en 2020, lié au Covid, à la Covid, il y avait eu une baisse de vente des stents, et puis donc en 2021, grâce aux chiffres des industriels, vous voyez qu'il y a eu 329 000 stents qui ont été implantés, vendus par l'industrie, c'est-à-dire qu'on est revenu pratiquement aux valeurs de 2019. Je vous rappelle que la baisse d'activité en 2020 était essentiellement liée à la baisse du deuxième trimestre, avec moins 19% de stents sur le deuxième trimestre, en pleine première vague de Covid. Et vous voyez que 2021, eh bien, on est revenu globalement sur exactement la même ligne que 2019. Donc tout avait été effacé. Bien sûr, prépondérance majeure des stents dits actifs, puisqu'il n'y a eu que 3000 stents nus mis en place en 2021, et avec finalement au cours des différents trimestres, on s'aperçoit qu'il y a un plateau, maintenant qui ne bouge plus depuis un peu plus d'un an, c'est-à-dire à 99%, les stents utilisés sont des stents actifs. Donc moins 1% de BMS, on peut se poser la question pourquoi encore 1% de BMS, on ne sait pas. Mais en tous les cas, 1% c'est 3000 dans l'année. L'enquête sur les centres qui a démarré donc vers le 10 janvier avec des envois de mails avec la possibilité de répondre soit via un site dédié, soit par, je dirais, une fiche qui était à remplir. On a globalement 67%, un peu plus maintenant parce qu'il y en a 5 qui sont tombés depuis hier soir, un peu plus de 60, pratiquement 70% des centres ont répondu. Ces 70% de centres, ce sont les centres qui ont pratiquement répondu de façon constante depuis 2017, c'est-à-dire qu'on a vraiment un véritable suivi de ces centres. En activité d'angioplastie, il y avait eu une baisse en 2019, en 2020, avec 204 000 angioplasties. On est remonté à 219 000, c'est-à-dire légèrement au-delà de l'activité de 2019. Même chose pour les coronarographies qui n'ont pas remonté jusqu'aux chiffres de 2019, mais finalement vous verrez que même s'il y a moins de coronarographie, il y a plus d'angioplastie, c'est ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'incidence de l'angioplastie, puisque actuellement, le ratio entre angioplastie et coronarographie atteint 51%, c'est-à-dire que pratiquement un acte sur 3. Lorsque je regarde les variations entre 2020 et 2021, quels sont les secteurs? Donc 5,9% d'augmentation de coronarographie, 7,6% d'augmentation d'angioplastie, c'est ce que je vous disais à l'instant. Eh bien, c'est essentiellement le secteur libéral qui a augmenté de façon importante, avec une nette augmentation aussi dans les CAG et dans les CHU, mais c'est essentiellement dans le secteur libéral que l'augmentation s'est faite. Lorsque je regarde les variations annuelles, donc à N-1, eh bien, on était descendu à moins 10 à peu près en 2020 et on est maintenant à plus 8. Lorsque je croise les sources, à la fois donc des industriels et de l'enquête, de façon à vérifier si la cohérence est présente, on s'aperçoit que le taux de stent actif, bien sûr, c'est le même dans les deux, et que la variation en stent chez les industriels est de 7%, et dans l'enquête, c'est de 8%, ce qui est tout à fait acceptable. Quelques autres renseignements, l'activité de syndrome coronaire aigu est toujours la même, toujours aux environs de 16%. Il y a eu une légère diminution par rapport à 2020, mais je rappelle qu'en 2020, les SCA avaient été prépondérants, notamment au deuxième trimestre. Et puis que le SCA, bien sûr, c'est toujours l'apanage à la fois des CHU et des CHG, avec une baisse progressive de l'activité de SCA dans le secteur libéral. Et ça, c'est quelque chose que l'on connaît depuis fort longtemps. Procédure ad hoc, c'est-à-dire dans le même temps que la coronarographie, ça représente environ 68%, 79% dans les CAG, là où se réalise bon nombre de syndromes coronaires aigus, comme dans les CHU, et uniquement 57% dans le secteur libéral.
L'utilisation de la radiale a atteint un plateau depuis 2019 avec 91%, 90-91% de procédures réalisées par voie radiale. Et lorsqu'on regarde l'incidence de la radiale, je dirais, dans les trois secteurs, eh bien, c'est essentiellement dans les CAG qu'elle est prépondérante, avec un peu moins dans le privé. La chose la plus importante sur l'enquête de cette année, c'est l'activité rotablateur et shockwave. Je rappelle que l'activité rotablator était en croissance depuis, que je collige les chiffres, depuis 2010, aux environs de 5000, 4700 en 2020. Mais 4700 en 2020, pareil, il y avait moins d'angioplastie réglée et donc plus d'aigus et donc moins de rotablator. Mais surtout, ce qui est important, c'est on a vu apparaître le shockwave, 973 en 2020 et 1909 en 2021. Si bien qu'aujourd'hui, lorsque le rotablator, lorsqu'on nous annonçait antérieurement 2,3%, je dirais la part du rotablator n'a pas été du tout atteinte par le shockwave, mais aujourd'hui, si on prend la somme de ces deux techniques, à la fois donc le rotablator et le shockwave, eh bien ça représente 3,4% de l'activité, et vous le comprendrez encore mieux si vous assistez à la session sur les lésions calcifiées vendredi matin, organisée en collaboration avec le GACI. En conclusion, il y a une remontée de l'activité à peu près au niveau de 2019, aucun effet de la Covid en 2020, une légère augmentation du ratio angioplastie coronarographie que l'on voyait déjà depuis plusieurs années, mais maintenant on a dépassé largement les 50%. Les DES sont maintenant systématiquement utilisés. Je pense que c'est en grande partie lié à tout ce que l'on sait maintenant sur la nécessité ou non de la bi-anti-agrégation prolongée, et puis une large utilisation de la radiale. Mais surtout, le maître mot cette année, c'est l'utilisation du rotablator et du shockwave qui a augmenté de façon tout à fait significative. Les limitations, vous les connaissez, c'est une enquête déclarative, volontariat, je ne suis pas sûr, parce que c'est vrai que je vous inonde de mails et je vous bannis régulièrement, mais vous finissez par répondre. Manque de données démographiques, et Grégoire Arranger, bien sûr, c'est demain, ça sera France PCI, ça tout le monde est parfaitement d'accord. Fin 2021, il y a 43 centres qui sont entrés dans France PCI sur les 178. Il y a encore de la marche à suivre. Moi, en réponse, j'ai environ 120 centres, mais je pense que c'est certainement ce vers quoi il faudra aller pour l'avenir. Et puis, si vous voulez aller voir un petit peu ce qui s'est passé en 2020 sur France PCI, vous pouvez aller sur le site. Merci pour votre attention. Merci.